1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Je suis Sonia. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour terminer cette semaine ensemble. Bon, ça va les amis? Et toi? Bah oui, moi ça va bien. Bon, on l'a refait. On est à Lyon. Oui, parce que j'ai entendu une voix de meuf après toi. C'est vrai. On laisse... Allez, Sonia, présente-toi. Bonjour à tous, je suis Sonia, j'habite à Lyon, j'ai 32 ans et j'ai pris un coaching avec Tony et Yann pour m'aider. Ouais, vas-y pour... Pour m'aider dans mes investissements futurs. Okay. Donc Voilà. C'est le second J'irai investir chez vous. Oui. Le premier qu'on avait fait à Nantes, ce nouveau qu'on fait à Lyon et vous suivrez les épisodes des prochains. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à Lyon, on est arrivé hier, on est arrivé un peu tard, je crois, il devait être 20h, quelque chose comme ça. Et on est une fois de plus hyper bien accueillis, on dort une fois de plus dans un lit de 180. Donc encore aucune chance que tu me touches pendant la nuit. Ouais, non, si, je t'ai touché le pied cette nuit par contre, je te promets que c'est vrai. Ouais. Et voilà, et Sonia nous a gentiment laissé sa chambre, donc c'était très très gentil à elle. On est aux petits oignons, hein. On mange super bien, diète, c'est super cool. Et on a fait une bonne journée, enfin vous avez fait tous les deux une très très bonne journée, je trouve. non, on a réussi à faire travailler Yann quand même. On est debout, j'ai envie de dire, depuis 6h30 du mat. C'est vrai. Et il est quoi là? 19h05. Et on n'a pas fini. Enfin, on va finir, je pense, sur les coups de 21h. Ouais. Donc, on est reparti sur à peu près le même rythme qu'à Nantes. Mais c'est cool. Très bien. Voilà. Merci d'être là. Mais merci à toi. Merci à toi de nous accueillir, carrément. Alors, je voudrais qu'on commence ce podcast quand même en saluant un truc. Non, par la météo. Par la météo, ah oui. Donc, aujourd'hui, il a fait très très beau. Je tiens quand même à le signaler. On a ouvert les fenêtres. Là, il fait très très nuit. Mais par contre, s'il faisait jour, il ferait beau. Oui, absolument. Voilà, on était sur une belle journée et du coup, on démarre sur une belle nuit. On est pas mal. Voilà. Il était important de le préciser. Alors moi, ce que je voulais dire... Attends, je te recoupe. Et du coup, on va trinquer. Ah oui, c'est vrai. Oui, important. Bon, santé les amis. Hein. À la Santé. vôtre. On avait dit bistrot de limo, tu vois, on est en plein Voilà, dedans. on y est. Et alors du coup, tu peux reprendre. Et si j'ai envie, je vais te recouper juste pour rigoler. Mais voilà, maintenant en plus, j'ai de la bière dans la bouche, donc c'est un grand moment. Et on n'a pas trinqué pour rien, parce qu'on vient de passer les 300 abonnés sur YouTube. Merci Bravo, à vous, bravo. merci à vous tous. Et en plus, je t'ai dit hier, on était à 290, 85. Yes. Donc je m'y attendais pas tout à l'heure. C'est toi qui m'as dit qu'on était à 300, mais je m'y attendais pas du tout. On a eu un événement, c'est que Sébastien Morin, donc l'admin du groupe Grosse Renta Imo, à qui on fait une grosse dédicace, Ouais, big a up. partagé le podcast sur son groupe, et ça c'est un beau cadeau. Donc du coup, bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont découvert. Exactement. Voilà. Bienvenue à vous tous. Merci à vous tous. N'oubliez pas maintenant que vous êtes abonnés à clocheter, c'est-à-dire à mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir, les podcasts et les hors-séries, typiquement ce qu'on est en train de faire, le J'irai investir chez vous, qu'on va monter gentiment et qu'on mettra en ligne, mais je ne sais pas du tout quand. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous êtes sur YouTube, allez aussi sur Apple Podcast. Si c'est pas Apple Podcast, allez sur Spotify. Si c'est pas Spotify, n'hésitez pas à aller sur Deezer ou alors sur SoundCloud et likez, abonnez partout. Voilà. Et qu'est-ce qui nous permet d'être bien référencés, mon cher Tony? C'est les commentaires et les petits pouces. Yes. Voilà. Donc lâchez des pouces mais par contre le pouce qui monte vers le haut, hein, bien sûr. Oui. Ouais. Bon, vous verrez, on n'apprend pas grand-chose, mais on rigole bien. Voilà. Ouais. On est une bande de jeunes, on est là pour rigoler. C'est ça. On y va. Qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu un commentaire d'une montée exceptionnelle de la bourse. Aujourd'hui. Ouais. Le CAC a fait... On est quel jour là? On est mardi. On est lundi. Donc Au moment où lundi, on enregistre. Donc vous aurez ce podcast vendredi. Et effectivement, aujourd'hui, ça a été explosif en bourse. Le CAC a fait un 7,4% sur la journée. C'est ça.
Et ouais, Tony n'est pas passé à côté de la vague. Bah oui. Il a bien pris la vague. et donc il s'est bien gavé, comme d'habitude. Et, Oh, quel salaud. Non, mais Tony... et moi, je suis bien passé à côté de la vague, c'est-à-dire j'ai plutôt pris la vague, mais pleine gueule. Ouais, j'ai mal géré là le coup. Mais bon. Ouais, mais moi, je triche parce que j'ai une stratégie ETF et je suis investi en permanence. Donc, je me prends les baisses, Et oui. mais je me prends les hausses. Et oui. Ouais, non, mais t'as bien fait. Mais ouais, explosion. D'ailleurs, au passage, valeur pas gratos, je sais pas si j'ai pas fait une petite formation ETF C'est vrai. ces derniers jours. Et je crois que, en toute transparence, j'avais mis en avant la boîte à outils du marchand de biens. Oui. Et je trouve que celle-ci est encore mieux. Enfin, Elle n'a rien à voir, surtout la non, mais boîte à outils, c'est de l'immobilier. Ouais, non, mais sur l'approche, dans la forme. Ah. Dans la forme, je la trouve plus. Comment dire ça? Pas plus abordable, mais je sais pas, elle est lisible et elle est compréhensible par n'importe qui en fait. Ouais. Et c'est le premier truc que je t'ai dit, vraiment, pour quelqu'un qui veut juste comprendre la bourse et comprendre ce que tu fais et comprendre comment tu prends de l'argent en bourse, c'est une bonne façon. vraiment simple, quoi. C'est pas, Voilà, t'as tout décortiqué, c'est hyper bien foutu. C'est une bonne façon d'investir en bourse quand on n'y connaît rien. Donc, bon, pour ceux que ça intéresserait, vous allez sur mon Insta, @unevie-de-liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio et il y a tout. Mais bon, on va pas faire trop de promo parce qu'après ça va se voir. Ça va faire moche. Non, mais franchement, tu peux. Enfin, il y a aucune. Il n'y a pas de raison de se cacher de ça. Franchement, tu as sorti un truc super bien à un prix vraiment. Non, mais sans déconner. Je pense que cet homme n'est pas objectif. Si, non, mais justement, là, je suis complètement objectif. T'es pas cher, enfin, c'est pas quelque chose de cher, tu vois, ça coûte pas un bras. Non. Et c'est hyper simple à comprendre. T'as vulgarisé. Moi, je t'avais dit, mon avis, c'était de vulgariser au maximum. Et tu es vraiment arrivé, quoi. Donc, non, c'est cool. Et d'ailleurs, rien à voir. Je cherche un Maxime. Ah oui. Appel à témoins. Ouais, c'est Maxime. Ça. Maxime qui a pris la formation Starter Cash le dimanche. Nous sommes le 9. On est le 9, cher Ok, ami. donc le dimanche. Non, le samedi 7. N'hésite pas à me dire qui tu es à travers Insta, puisque à savoir que les gens qui font partie de la communauté Starter Cash ont droit à des stories privées et du coup ça m'embête de ne pas te retrouver sur Insta et que tu ne puisses pas profiter en fait de ces stories. Donc voilà, à travers Insta, n'hésite pas à m'envoyer un DM pour me dire c'est moi Max. Bien sûr, tous les Maximes qui entendent le podcast, je vais quand même essayer d'un peu de valider, savoir qui c'est. Hein. Voilà. Ça sert à rien d'avoir tous les Maximes, ne m'envoyez pas un DM. Et si toi qui nous écoutes, tu veux retrouver la meuf bonne qui était dans le bus devant toi, n'hésite pas à nous l'envoyer, on fera un appel à témoins. Ne t'inquiète pas, on est là pour toi. Si, on a un truc à faire. On a un petit erratum parce que la semaine dernière, on a raconté des conneries. D'accord. Sur les copropriétés. Et heureusement qu'on a des auditeurs d'une grande qualité. Au top, ouais. Comme Charles, mon pote Charles. On a Yann aussi, un gars vers l'indépendance. Ok. Et on a Le Stray qui nous a mis, ne me demande pas d'où sort ce pseudo, qui nous a mis un commentaire sur YouTube et qui nous disent petite précision sur la copro. Même si tu possèdes 90% de la copro, ton pouvoir décisionnaire ne peut excéder 50%. En admettant qu'un autre copropriétaire possède les 10% restants, il a 50% du pouvoir de décision. En revanche, tu vas devoir payer 90% des travaux votés en AG. Mais par contre, ce que je comprends pas, Tony, c'est à quel moment on a dit l'inverse. On a dit l'inverse. On a dit que si tu te retrouvais avec quelqu'un qui avait les 2/3 de la copro, c'était pour l'exemple de Benoît, si je dis pas de bêtises, Ouais. qui voulait acheter un seul appartement sur les 3 de la copro. On disait qu'il allait se retrouver minoritaire sur les votes. Exact. Ok. Alors Ça y qu'en est, fait, j'en ai. Voilà. il ne le serait pas. Il serait, même s'il achète Ok. un seul appart sur les 3, il sera 50-50. Ok. Donc bien vu à toi. Par contre, on n'a pas eu de retour de Benoît, à savoir s'il était pour lui possible d'acheter l'immeuble. Alors Les si 3, Benoît nous a envoyé un mail sur lesgentlemeninvestisseurs@gmail.com et si tu avais travaillé, tu l'aurais vu. Non mais sérieux. Ah, je te jure. Il nous l'a envoyé hier, je crois. D'accord. Désolé Benoît. Non, je l'ai pas vu. Et on Non, peut même le lire en toute direct. transparence, je l'ai pas vu. Attends, on peut même le lire en direct. Benoît, qui nous dit « J'ai pensé à acheter les 3 appartements au début, mais il y a plusieurs problèmes.
L'immeuble entier était affiché à 450 000 euros si mes souvenirs sont bons. Actuellement, le cumul des 3 appartements coûte 490 000 euros. Je gagne 1 350 euros par mois, donc c'est chaud quand même si je coffre environ 1 200 euros par mois, peut-être plus certains mois, entre parenthèses, j'ai la chance d'être encore chez mes parents pour coffrer au max et ils refusent que je participe aux frais. Second problème, il s'agit d'une petite ville où le prix de l'IMO est très élevé par rapport au loyer qu'on peut en tirer. Dans ce cas, on est environ à 2 000 euros de loyer cumulé pour 450 000 euros d'achat, c'est moche. Ce n'est donc pas la peur d'être débutant qui me bloque, mais la réalité mathématique, même si je dois bien avouer que 450 000 euros, ça me paraît un peu épais pour débuter. Pour ce cas-là, je pensais plutôt à faire un bon achat en RP et faire une plus-value pour pouvoir repartir ensuite sur du locatif. Donc pour ma défense, il a répondu vendredi, le Benoît, le cher Benoît, et tu l'as rangé directement dans les mails importants. Oui. Et du coup, je ne l'ai pas vu dans la boîte de réception, donc je ne l'ai pas vu ce mail. Mais merci beaucoup Benoît, je suis en train de le voir effectivement. Donc tu es en train de dire que c'est ma faute là. Non, je dis que tu es trop... ça va trop vite. Tu vois, tu ranges trop dans... Tu ranges trop bien. Ouais, trop de rangement, voilà, tu le ranges. C'est ton côté carré. Non, mais je comprends. Mais ok, donc on a eu une réponse et tout s'explique. Très bien. Merci pour ce retour. Yes. Ok. Et d'ailleurs, on était avec Benoît, on peut traiter sa 4e question qu'on n'avait pas traitée. Ouais, qu'on n'a plus le temps. Et je pense que là, Sonia pourra nous aider. Benoît qui nous dit... Vous avez déjà un peu traité cette question, mais je pense que ça pourrait être intéressant. En admettant que vous partiez de zéro, que feriez-vous si vous gagniez soudainement 100 000 euros? Uniquement un levier pour de l'IMO ou déjà commencer une diversification de vos investissements? Cette somme me paraît quand même plus facilement atteignable, même en épargnant. Allez Sonia, parole aux femmes. Qu'est-ce que tu fais si tu as 100K qui tombent demain? En héritage au loto, peu importe. Est-ce que je dois répondre suite à la journée que je viens de passer ou avant la journée que je viens de passer? Comme tu veux. Tu réponds, franchement, tu réponds comme tu veux. Puisque on a eu un petit cas concret où on a étudié ça ce matin. Et du coup, moi je disais, tout de suite, j'achète cash l'IMO. Et Yann m'a regardé avec des grands yeux. Je voyais des missiles qui sortaient de ses yeux. Et du coup, après, en posant cette question-là, en la disant à l'oral, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis en train de dire une grosse connerie. Ce qui n'est pas grave, hein. Moi je le dis tout le temps. Mais effectivement, donc, suite à la journée qu'on a passée, j'investirais dans la bourse. Ok. Les 100K T'as le droit de dire oui. Enfin, là, c'est t'as le droit de dire oui. Oui. Comme tu veux. Oui. Ok. Donc tu balancerais 100K dans la bourse et plus du tout d'immobilier. Ce qui n'empêche pas qu'à côté, je peux investir dans l'IMO avec mon salaire actuel et tout ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà. En parallèle de mes investissements prévus, quoi. D'accord. Tu ajoutes. Ok. Ouais, mais c'est. Et alors, comment t'investirais en bourse? Avec un système d'ETF ou? Oui, voilà. Ouais, ok, d'accord. Avec la super formation de Tony. Non, mais ok. Arrêtez, ça va commencer à se voir là. Non, mais ok. Et toi, tu ferais quoi avec 100K? Alors, si je débutais, en admettant que je parte de zéro et je gagne soudainement 100 000 euros. Ouais. Si tu pars du principe que je suis déjà en CDI, que je gagne correctement ma vie. Ah, t'es pas dans la situation d'aujourd'hui donc. Ah non. Okay. Tu vois, t'es salarié d'une boîte. Ouais, tu vois, Benoît, il veut vraiment qu'on admette qu'on parte de zéro. Donc, on démarre. Ok. Moi, je pense que je mettrais, là, tout de suite aujourd'hui, je balancerais 10 000 euros en crypto-monnaie. J'achèterais déjà 10 000 euros de Bitcoin, tout de suite. Il me reste 90 000 balles. J'en mettrais 30 000 euros en bourse sur une stratégie ETF. Ok. Il me reste 60 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et là, avec mes 60 000 euros, je vais lever de l'immobilier. Ok. Moi, c'est ce que je ferais aujourd'hui. Parce qu'avec 60 000 euros, à 10% d'apport, enfin... Si tu gagnes ta vie à peu près correctement, tu peux lever entre 3 et 500 000 euros. Ouais. Et là, ça serait un bon pas vers l'indépendance financière, je pense. Tu ferais comment, toi? Moi, je dirais que déjà, tout dépend de mon niveau de revenu. Ouais. Parce que là, Benoît, tu vois, il nous a dit qu'il gagnait 1 350 euros. Ok. Donc je pense qu'il faut répondre pour son cas. Ok. Et ben alors, dans ce cas-là, je fais comme toi, mais par contre 50-50. C'est-à-dire que je fais 50% de levier IMO. Et je me retrouve avec un parc immobilier. Je fonce en fait, je fonce en visite, mais je fais un levier de 50% et pour faire
de l'IMO, mais à très grosse renta. C'est-à-dire, je prends des risques sur les 5 premières années. Ouais. Je me gave de LCD, je me gave sur des trucs à très haut rendement pour dégager tout de suite du cash. Ouais. Je fais... toi, tu as dit 40%, c'est ça? Et moi, non, ouais. en fait, pour le coup. Je ferai 30% de bourse. Ok. Et je balancerai plus de crypto. Non, Mais par j'ai contre... dit 30%, j'ai dit 10% crypto, Oui, bah... 30% bourse. Ah pardon, 60 ok. Ouais. Oui, mais c'est ça, moi je suis à 50, 30, ouais, donc je reste comme toi en ETF, et il me reste 20%, et sur la crypto, je divise en fait, c'est-à-dire j'achète effectivement du BTC, et les 10 autres pourcents, je balance en minage de façon à diluer même en crypto. Tu vois ce que je veux dire? Et en IMO, ouais, je fais quelque chose avec... j'essaie d'aller chercher de la grosse renta de façon à dégager du cash flow. Et ce cash flow, je ne pense même pas que je le réinvestirai en IMO. À l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Ou en tout cas, en IMO d'une autre stratégie, tu vois. Peut-être avec... je sais pas, avec autre chose. Peut-être pas des SCPI parce que pas assez de capital, mais pourquoi pas du cross-funding ou... Enfin bref, voilà. En tout cas, tu vois, ça, j'avais pas prévu de le dire, c'est... Si en tout cas, on a des gens qui nous écoutent et ils sont dans ce cas-là où ils ont 100 000 euros qui tombent du ciel. Ouais. J'ai fait un podcast récemment sur effet de levier direct là-dessus. Ouais. C'est pour ça que je me permets de le dire, mais quand on a de l'argent qui tombe de n'importe où comme ça, alors ça peut être un gain de loto, tu sais pas, ça peut être un héritage, un héritage, quelque chose qui tombe et qui t'arrive dans la vie. Ouais. Respectez cet argent par pitié. Traitez-le comme si vous aviez gagné chaque centime à la sueur de votre front parce que ça peut être un tremplin mais de folie. Et respirer. Respirer. C'est ça. Parce que tu as tout à fait raison. Des gens qui vont sortir d'une vie dite normale. 100 000 balles, ça peut être beaucoup d'argent pour quelqu'un qui gagne, sans dénigrer, mais pour quelqu'un qui gagne le SMIC, 100 000 euros d'un coup, ça fait peut-être beaucoup. C'est énorme. Et pour peu que cette personne n'ait pas forcément une éducation financière qui soit bien rodée, il peut y avoir l'effet casino, quoi. Et tout de suite, sans même acheter du passif, tu vois, mais te laisser griser sur le fait que du coup tu as un gros pouvoir d'achat et acheter de la merde pour aller vite en fait. C'est-à-dire te précipiter à acheter et du coup tu vas acheter pratiquement tout ce qui se passe. En gros, le même syndrome qu'un Parisien qui débarquerait dans le trou du cul de la France et qui achèterait tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Ouais. Tu vois, ce côté-là. Donc, respirer. Voilà. Ouais, il vaut mieux que ça dorme 6 mois sur un compte épargne, même à rapporter 0 et de se dire que même on perd l'inflation, on s'en fout, mais respirez, prenez le temps. Et ne vous faites pas niquer aussi par toutes les banques. C'est-à-dire que quand tu as ce type de somme qui arrive sur un compte, c'est beaucoup et c'est peu, mais tu as quand même des banques tu vas être appelé, quoi. Il y a la banque patate le crédit patate, ils vont te dire bonjour, ouais, alors là, nous on vous propose le PEL+. L'autre, ils vont te proposer le carré mauve, machin, enfin il y aura toujours. Et voilà, même là, respirer, pas dire oui tout de suite. Voilà. De toute façon, on en revient toujours au même. Formez-vous, il y a sans parler de prendre des trucs payants, mais il y a énormément de bouquins, de ressources gratuites, des vidéos YouTube. Vous pourrez trouver le meilleur des CGP, le meilleur des gars qui va vous conseiller pour votre argent. Au final, ça reste votre argent et si vous voulez avoir une performance exceptionnelle, atteindre l'indépendance financière ou même faire des super affaires, il faut vous former. Vous pouvez compter que sur vous. C'est vraiment, ça. au fond. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, écoute, voilà tout ce qu'on ferait là-dessus. Et donc Benoît, on a répondu à toutes tes questions. Et on reprendra ton mail avec Yann. C'est de ma faute, c'est vrai que je l'ai rangé vite. Non mais c'est pas grave. Donc on le reprendra. Du moment que tu as répondu. Ouais. Ouais, alors j'allais dire qu'on répondait dans le podcast, j'ai pas répondu à tout en fait, je l'ai rangé sans répondre. Ah d'accord, ok. Ouais. Je croyais que tu avais... Ouais, mais enfin bon, on répond, voilà. Au contraire, j'ai répondu à chaud. Yes. Et donc on pourra l'analyser pour un prochain podcast. Et je te propose qu'on passe à la question d'une auditrice. Ok. Enfin, une auditrice quand on le dit comme il faut. Okay. C'est Kimberley. Ok. Kimberley qui ne nous vient pas des États-Unis comme son nom ne l'indique pas, qui nous vient de notre bon vieux pays, la France, et qui nous dit « Hello les gentlemen, j'écoute vos podcasts depuis quelques temps maintenant et je vous jure que ça me booste de ouf. Donc aujourd'hui, j'ose vous envoyer un petit mail pour avoir votre avis. Entre parenthèses, si vous décidez d'en parler dans le podcast, vous pouvez changer mon nom parce que des Kimberly, il n'y en a pas des masses. Et si par hasard ça revient aux oreilles de mes patrons, je suis mal.
Comme Yann aime les prénoms chelous, je propose Beverly ou Hilary, qui sont mes véritables deuxième et troisième prénoms. Hashtag sans commentaire. Bon, vous aurez compris qu'on avait déjà changé son prénom. Et c'est vrai qu'elle a un prénom qui n'est pas commun. Bref, revenons à nos moutons. Je suis salarié architecte, j'ai 28 ans et j'ai déjà un studio en Airbnb et mon appart en RP que je loue quelques jours par mois quand je suis absente. Là, on peut déjà faire une petite pause. Bien joué. Bien joué. Un Non, petit mais mot, déjà, Yann, parce qu'on a parlé de ce genre d'optimisation aujourd'hui. Donc, Oui, mais comme je l'ai dit la dernière fois, en fait, c'est quelque chose que je garde pour les coachés J'irai investir chez vous. Et je pense que je ferai une intervention au mastermind, sur les 2 masterminds, puisque on a un petit peu progressé, petit aparté, mais on a un petit peu progressé. Les masterminds, le deuxième, je pense qu'au vu des confinements, des surconfinements, des déconfinements, de la déconfiture, je pense qu'en fait, on va pas se prendre le chou et on va enclencher 2 semaines après, au même endroit, pour la même refaire en fait une deuxième tournée, quoi. 15 jours après. Ouais, voilà, 15 jours après. Je pense que ça va finir comme ça parce qu'on voulait absolument faire le ski, mais je sens qu'on va se faire avoir. Enfin, on va se faire avoir par les confinements, les déconfinements, quoi. On va pas y arriver. Ouais. Donc, le plus sage, même si c'est pas ce qui nous plaît le plus, on avait envie de faire quelque chose de complètement différent, mais le plus sage, je pense que ça va être de récidiver. Donc, dites-nous si... donc, ça veut dire qu'on sera toujours dans le même château, qui n'est pas un château, mais plutôt un domaine dans lequel il y a un gîte. Mais par contre, on ne dormira pas dans des gîtes. Quoique certains dormiront quand même dans un gîte, puisqu'il y a quand même 2 gîtes avec 5 lits. Mais ça s'appelle château. Mais par contre, ça veut dire aussi qu'on n'aura toujours que, entre guillemets, 22 places. Oui. Donc, voilà, on ne repoussera pas les murs, et par contre, on n'en fera pas 3, ça c'est garanti, quoi. Ouais. Voilà. Donc, pourquoi je suis parti là-dedans? Parce qu'on disait juste que notre chère Kimberly a déjà quand même des bons réflexes. Oui, et donc, au mastermind, je donnerai un petit tips d'une façon d'optimiser sa RP. Mais sans aller jusqu'à ce genre de tips, en tout cas, un studio en Airbnb, donc elle fait de la location. Ouais. Et son appart en RP, et voilà, quand elle n'est pas là, elle le met sur Airbnb. Ouais. Donc vraiment, elle optimise déjà pas mal. Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais que je dise en fait? Non, qu'elle avait déjà des bons réflexes, tu vois. Carrément. Donc Kimberly, bravo à toi. Elle nous dit ensuite, disons-le direct, mon métier, c'est pas trop la folie. Je suis passionné, mais que quand c'est pour moi, quand je gère mes propres rénovations. C'est pourquoi je souhaite m'orienter vers l'achat-revente. Mais voilà, j'en ai vraiment marre de ma rat race, marre de bosser pour des patrons qui ont 0 reconnaissance. Ils ne sont pas mauvais, loin de là, mais juste, j'en peux plus. J'ai tellement de projets perso, IMO et pro en tête, je n'arrive plus à perdre mon temps au boulot. Le télétravail me convient super bien, mais ils sont contre. Ils ne voudront jamais que je passe à mi-temps non plus. Ma pauvre. Va falloir serrer les dents. Alors, elle nous dit, la solution serait de mettre à mon compte en tant qu'archi. Je pense que j'arriverai à avoir du boulot sans trop de soucis, et au moins j'aurai ma liberté, mais j'ai peur d'une seconde rat race, et surtout je perdrai le sacro-saint CDI pour mes futurs investissements immobiliers. Que faire alors? Serrer les dents en attendant que mes projets IMO me permettent de partir, ou me lancer et retarder mes projets IMO? Y aurait-il une astuce pour avoir le beurre, l'argent du beurre? Malheureusement, non. C'est une question, c'est ça? Ouais, c'est une question. Hein. À partir de quand, et surtout de combien d'euros sur les comptes, le CDI n'est plus tant demandé par les banques? Désolé pour le pavé, j'espère que vous pourrez me rebooster car je suis perdu. Continuez comme ça, vous êtes au top. Amicalement, Kimberly. Merci Kimberly. À partir de combien le CDI n'est plus indispensable pour investir? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse puisque... non, il n'y a pas de réponse. Vraiment, tu peux avoir un très gros patrimoine, et que la banque te demande encore... il n'y a pas de réponse. Ça dépend de tellement de trucs. Ça dépend de la relation avec ta banque.
Ça dépend si tu es en banque privée ou pas du tout. Tu sais, on peut tout imaginer. Ça dépend si tu as énormément de cash de côté ou pas du tout. Sauf qu'on s'aperçoit que maintenant, même avec du cash, il faut danser des claquettes pour lever des fonds. Ou alors peut-être que nous, on est complètement nul à chier, mais en tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment. Ça dépend même des banques. Parce que... Ça dépend des banques, ça dépend de plein de trucs. Maintenant, est-ce qu'il faut serrer les dents? La première question, c'était est-ce que je dois serrer les dents ou est-ce que je dois repousser mes projets IMO à plus tard, c'est ça? Partir maintenant. Pour moi, il faut que tu serres les dents. En fait, il faut que tu continues à optimiser l'ARP. Donc, à dégager plus ou autant. Non, plus. Idéalement, il faudrait que tu trouves des solutions pour optimiser encore plus l'ARP. Sachant que ça existe. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, voir si tu peux pas plus optimiser le Airbnb. Donc, en montant, par exemple, en qualité de service et donc, par conséquent, augmenter le prix des nuitées et donc dégager plus de cash avec exactement le même Chrome. Après, on va trop rentrer dans j'irai investir chez vous, donc je ne vais pas tout divulguer non plus, mais je pense qu'il y a quand même quelques leviers pour augmenter la valeur de tes biens actuellement et serrer les dents, effectivement, encore un peu, de façon à pouvoir te dégager. Elle nous a dit qu'un 80% ou un 50%, c'était mort. Ouais. Ok. Donc, serrer les dents... C'est surtout le télétravail qui est mort. Ok. Donc, serrer encore un peu les dents jusqu'à temps, pourquoi pas, de se dire les revenus annexes plus une rupture conventionnelle, donc une création d'entreprise type Acre, pendant 2 ans me permettent de générer X, et dans 2 ans, tu vois ce que je veux dire, pendant ces 2 ans, du coup, j'explose en IMO, mais en ayant déjà une stratégie amorcée, entre guillemets. Et du coup, il me reste 2 ans pour... au bout de 2 ans, il faut que ça dégage tant, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai mon idée, mais je voulais demander à Sonia ce qu'elle en pense. Okay. Toi, à sa place, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en penses? Sachant que c'est pas ce que tu vis, parce que c'est pas horrible, t'aimes bien ce que tu fais, mais au final, c'est un Toi, t'es pas dans cette situation non plus. On va te laisser répondre. Moi, c'est vrai que j'ai envie de sortir de la rat race, mais mon boulot, j'aime quand même ce que je fais. Donc, je peux encore patienter quelques années. Mais c'est vrai que moi, je serais elle si elle peut serrer les dents encore un peu. Parce que du coup, aujourd'hui, les banques, quand tu es créateur d'entreprise, ils ferment un peu les vannes du temps que tu n'as pas tes 3 premiers bilans positifs. Donc du coup, pour refaire... mais je tiens quand même à couper tout le monde. Oh putain, non, mais... il est infernal. C'est pas possible. Excusez-moi, nouvelle réservation, quoi. Enfin voilà, il faut quand même que je vous le dise. Je suis le seul à avoir laissé mon téléphone allumé. Bon, bah voilà, je vous le dis. Réservation en plein Covid. En plein Covid, voilà. Tout 4 nuits, voilà. Non mais je préfère quand même vous le dire. Voilà. si ça peut donner un peu le mojo. Voilà. Tu vois, en fait, je lui ai dit combien j'ai fait sur mon portefeuille boursier aujourd'hui. Il faut bien qu'il se venge un petit peu. Fou, bordel. C'est normal. C'est ça. Bon, bref, voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, ma chère Sonia. Non mais voilà, du coup, si elle peut serrer les dents encore un peu pour faire un autre investissement, tant qu'elle a son CDI, faire son prochain emprunt, et après, je dirais comme toi, sortir rupture conventionnelle, d'avoir ces 2 ans, voilà. Et puis après, peut-être si elle a envie de lancer sa société d'archi ou pas, à voir en fonction de ce qu'elle a dégagé de son prochain investissement, quoi. Alors moi, qu'est-ce que je te dirais, chère Kimberly? Je te dirais, un petit peu comme mes deux camarades et mes 2 amis, je te dirais de serrer un petit peu les dents. Malheureusement, c'est pas très glamour, mais quand même, j'ai un peu d'espoir pour toi. Ce que je te dirais, c'est déjà d'essayer, autant que tu peux le faire, de négocier une journée de télétravail. C'est pas 50, c'est juste une. Essaye de négocier le vendredi ou le mercredi, je sais pas. Ça t'aidera déjà en étant à 20% chez toi et 80% au boulot à supporter un peu mieux tout ça. Après, tu parles de te mettre à ton compte en tant qu'archi et que tu es passionné de ce que tu fais. Donc ça, moi je trouve que c'est excellent et c'est top. Je ne sais pas ce que tu fais en tant qu'archi avec tes patrons. Est-ce que c'est des bâtiments collectifs? Est-ce que c'est des crèches, des collectivités? Ce que je te conseille, c'est d'essayer de voir si tu ne peux pas faire à côté, en te mettant un petit statut d'auto-entrepreneur, peut-être des petites missions pour des permis de construire une maison pour des particuliers,
et tu vends ça 1500 balles et tu prends 1500 À travers quel canal? une petite Auto-entrepreneur. SASU ou auto-entrepreneur, tu vois, un truc comme ça, un petit statut tout simple. Ok. Pourquoi pas, par exemple, développer ton compte Insta. Alors, je sais que tu as un compte Insta où tu mets en avant ça, bien sûr en accord avec tes patrons, où ça fait pas de concurrence avec eux, que tu n'ailles pas de déclencher un prud'homme pour 1500 balles, tu vois. Mais si tu fais ça à côté, ça te permettra de faire un peu d'argent. En tant qu'auto-entrepreneur, tu ne seras pas trop fiscalisé. C'est à côté. Ça te permettra d'allier un peu ta passion, de faire des revenus. Et ça va te donner un peu de mordant pour le reste. Après, le sacro-saint CDI, il faut que tu t'y accroches un peu. Parce que là, pour l'instant, tu n'as qu'un seul investissement à côté. Moi, je pense que c'est juste pour quitter ton boulot. Et si tu te lances archi à plein temps, là, crois-moi, tu vas rentrer dans une autre rat race. Ça va être une cage dorée. Tu vois, j'ai oublié de le dire. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais vas-y, mais vas-y, ça va être ça. Parce qu'en fait, tu vas effectivement travailler pour toi, tu seras satisfaite de ça, c'est une évidence. Mais par contre, pour se retrouver dans une nouvelle rat race, en fait, oui, effectivement. Et au final, le statut aujourd'hui que tu as de salarié, il faut bien avoir en tête qu'il a quand même des avantages. Il y a un confort quelque part. Il y a un confort, voilà. C'est un confort inconfortable, mais il y a voilà. un confort. Exactement. Et voilà. Belle intervention. Absolument. Et j'ai envie de dire interrompu aussi vite qu'elle a terminé. Ouais, en fait, c'est l'effet bière. C'est-à-dire, je suis monté, et je suis redescendu direct. Tu vois. Incroyable. Ouais. Quelle belle performance. Non, c'était nul à chier comme intervention, mais personne ne m'en voudra. Voilà, c'est mon binôme. Et est-ce qu'il y aurait une astuce pour avoir le beurre et l'argent du beurre? Non. Je viens de te la donner un petit peu. Non. Le beurre, non. Enfin, c'est pas le beurre et l'argent du beurre. Non, parce que ça, on n'a pas le droit de. Moi, tu vois, je veux pas. Je veux qu'on dorme sans se toucher, mais toujours tranquille. Tu vois, non, mais quand je lui dis ça, c'est de dire. C'est de l'optimisation, mais par contre, ce n'est pas lui dire attends, c'est bon, allez, on a une solution. Non, c'est pas une solution. Là, tu optimises, mais la vérité, c'est que ça n'existe pas. Avoir l'argent du beurre. Tu sais, les philosophes constructivistes de l'école de Palo Alto disaient que le but de la vie n'est peut-être pas de plus souffrir, mais peut-être seulement de souffrir moins. Ouais, ben, c'est très bien. Non, mais c'est exactement ce que tu lui dis, entre guillemets. En attendant, quoi. Non, mais c'est ça. Mais par contre, je ne veux pas qu'on ait la responsabilité de... Il y a assez de mecs... je pense que si tu tapes devenir riche sur YouTube, il y a plein de trucs qui te l'expliqueront, en fait, que c'est possible. Mais c'est pas complètement impossible. Mais par contre, avoir le beurre, l'argent du beurre, pour moi, c'est ingérable. Tu vas être obligé de serrer les dents à un moment, quoi qu'il arrive. Ce qu'on peut lui dire, c'est continue à mettre de la thune de côté. Ouais, coffre à balle. Tout ce que tu peux. Voilà, Merci pour le regard, Yann. Coffret à balle, mais à balle. Voilà. C'est-à-dire, même si tu as l'impression que tu coffres beaucoup, je te le dis, tu coffres pas. Ouais. Voilà Kimberly. C'est Kimberly. Ouais, vis comme si tu gagnais 1002. Ouais, exactement. Voilà. Et coffre comme si tu gagnais 1005, ou 2000, ou 3000. C'est-à-dire, même si tu vis avec. Si tu fais 100, enfin, comme si tu vivais avec 1002, coffre beaucoup plus que quelqu'un pourrait coffrer avec 1002. Ouais. C'est compréhensible ce que j'ai dit? Pas vraiment. Non, ok, d'accord. C'est compliqué. En gros, tu gagnes 1002, mais par contre, tu coffres autant que si tu gagnais 3000. Donc, coffre au maximum du maximum, pas seulement 10%. Voilà. Tu vois, coffre à balle de chez balle, quoi. Voilà. C'est ça. Parce que tu verras, une fois que tu n'as plus de CDI, il y a un montant, c'est vraiment compliqué. Yann le disait tout à l'heure, c'est compliqué de répondre à ça. Non, c'est impossible. Voilà. Mais ça dépend de chacun, en fait. Après, je peux te dire que 50 000 euros, ça suffira pas. Si tu as 50 000 euros et plus de boulot, les banques, ça va pas les séduire. Si tu as 50 000 euros de côté, tu veux dire? Ah oui, non, c'est mort. Voilà. Enfin, c'est mort. Si, tu vas pouvoir... Si. Tu vas pouvoir lever... Tu vas pouvoir lever un... 25 000 euros, tu vois. Tu vas pouvoir lever une fois un studio. Oui. Mais tu vas pas pouvoir partir sur la lune, quoi. Ça, c'est... Mais après, c'est compliqué de te donner un montant. Mais avant 300-400 000 euros... ils vont pas te regarder très sérieusement, quoi, à mon avis. Et encore. Ouais. Et encore. Et encore. Voilà, Kimberly. Après, pour te rebooster, écoute les gentlemen. Dis-toi que rien ne dure dans la vie, voilà, et que tout passe. Ouais.
le philosophe. Mais pourquoi en fait faut qu'elle se dise ça? Eh bien parce que... Il y a un moment ça va aller mieux, tu veux dire? Il y a un moment ça va aller mieux. Il y a un D'accord. moment elle aura assez d'argent, elle aura fait d'autres investissements. Ouais. Sarah Trace commencera à partir, elle pourra exercer le métier qu'elle aime tant d'archi à son compte pour ses propres achats-reventes et ça va le faire. Mais il faut avoir un peu de temps, encore un peu de temps devant soi. Mais je pense que ta solution par contre de rester salarié et à côté de ça d'avoir en annexe un autre statut, tu vois, je pense que ça peut la faire évoluer vite. Bah oui, Vite et parce bien. qu'elle va travailler pour elle. Ouais. Et en plus, si tu te mets en statut d'auto-entrepreneur, T'es pas cher quoi. voilà, t'es pas cher, les charges sont oui, c'est basses. ça que je veux dire, mais ouais. Et si tu fais un permis de construire par mois pour une petite maison de plein pied de 150 mètres carrés, tu vas vendre ça 1500 €, ça va peut-être te prendre 3 ou 4 soirées voilà, en écoutant un podcast des gentlemen, Ouais, et ça rapporte beaucoup. carrément. Et ça te coûte rien, tu vois, il n'y a pas de temps, ton ordinateur tu l'as, ta cervelle tu l'as, et voilà, à part 2-3 mines de critérium, et encore c'est sur l'ordinateur, c'est un bon moyen de faire de l'argent, de continuer à coffrer à Ouais. balle, C'est vrai. et accélérer ton indépendance. Est-ce qu'on a répondu à Kimberly, les amis, ou est-ce que vous voulez ajouter quelque Je chose? pense qu'on lui a répondu là. Alors je vous propose de passer à un message de Sébastien. Ok. Est-ce que tu l'as vu passer Pas du celui-là, Yann? Il est de quand? Attends, je vais te le dire. Ce cher Sébastien nous a écrit le 6 novembre. Donc il nous a écrit vendredi dernier. Et t'as dû le mettre en même temps. Absolument pas mauvaise langue. Ah, Il est d'accord. resté Vas-y. dans la boîte de réception. Et Sébastien, je pense que c'est un fan de toi, puisqu'il s'exprime à ta manière. Ah, c'est quelqu'un de bien. Sébastien qui nous dit « Salut les gentlemen investisseurs. Entre crochets, mode suçage de boules activé. Ah, je l'ai lu. si, ouais, je l'ai lu. Ok. J'ai découvert votre podcast il y a presque 2 semaines et je viens de finir avec délectation ce 27e épisode. Merci, Voilà. mon gars. On va faire Bravo, un petit temps hein, mort. bravo. Ouais, en 15 jours, il vient de se taper 27 heures de gentleman. Bravo. Ouais. Bravo. Bravo. Ouais. Donc là, Ah oui. sur 15 jours, tu viens de passer une journée entière à nous écouter. Ouais, c'est ça. Bravo. Pour Et résumer... attends, et tout ça gratuitement. Ah oui, absolument. Hashtag... C'est-à-dire que Valeur gratos. valeur gratos. C'est-à-dire que le mec, il a eu, t'imagines, parce que toi, tu te dis, ouais, il nous a eu pendant une journée, ça a été compliqué, tu vois. Toi, tu l'intégrais. Si, Ah oui. tu l'as interprété comme ça. Oui. Moi, je me dis, le mec, t'imagines, il a eu 24 heures, plus de 24 heures, plus d'une journée de conseils de la mort qui tue en IMO. Incroyable. Putain. Mais heureusement qu'il nous envoie un mail en disant qu'on est merveilleux. Mais oui. Je peux pas l'entendre autrement, en fait. Alors, justement, il poursuit en nous disant « Pour résumer, je vous kiffe. Ah, Vous et arrivez... c'est là qu'on dit, merci Sébastien. Merci Sébastien. J'ai pas osé dire on dit Est-ce merci que- qui. Ouais. Est-ce que Sébastien s'est abonné à la chaîne? Sébastien s'est abonné à la chaîne, il nous le dit à la fin du mail. D'accord. Est-ce que Sébastien s'est abonné sur Spotify ou Deezer ou Apple Podcast? Absolument. Ou- Tu vas le D'accord. savoir à la fin. Ok. Si tu me laisses lire. D'accord, mais ok. Ce mec est infernal. Vous arrivez à nous offrir de la valeur gratos, sans chichi, sans prise de tête, en mode bon pote bienveillant. Vos personnalités si différentes, mais si complémentaires, font de ce podcast une mine d'or où chaque épisode est une pépite. Vraiment, c'est beau. On dirait que c'est écrit par Baudelaire. Je sais pas, mais par contre, c'est plein de gentillesse, d'amour, de bienveillance. Donc merci beaucoup Et Sébastien. Exactement. Et c'est plein d'amour. Donc Ouais, merci beaucoup. merci. On a eu beaucoup là cette semaine de Ah oui, oui. trucs. Non mais c'est vrai, de trucs Non, un mais peu fous et tout. On dirait presque de la poésie. Et heureusement que là, il nous dit maintenant que je vous ai bien vidé. Donc là, voilà. On voit que toute magie a une fin. C'est ça. Voilà. Hein, le carrosse de Cendrillon redevient une citrouille. Ah, c'est ça. Maintenant que je vous ai bien vidé, passons à la question qui me taraude. Vous qui faites une veille permanente, vous devez savoir que les formations en immobilier peuvent maintenant être accessibles via le CPF, Ouais. mon compte formation. Ouais. C'est une usine à gaz, mon pote. Est-il prévu que les vôtres le soient? Jamais. La mienne, jamais. Il avait lu dans tes pensées. Ah, oui. Oui. En vous suivant, j'ai compris l'inappétence de Yann pour le travail, Ah donc ouais. je me doute qu'il Non, mais refusera. c'est sûr. Ouais. Bien que cela puisse vous apporter beaucoup plus de clients, entre guillemets. Ouais, mais non. Oui, mais non. Mm. Pour résoudre ce problème, je me demandais si vous ne vouliez pas faire un package de vos 2 formations, entre parenthèses,
voire rajouter la petite des ETF, la petite dernière des ETF en cadeau, sans frais de port. Mais ouais. Et faire une formation estampillée Gentleman Investisseur qui serait éligible au CPF. Entre parenthèses, Tony, je sais que tu peux le faire. Ah Est-ce oui. que tu as envie de faire ça? Non. Non. En fait, très honnêtement, je m'étais un peu rencardé, mais rapide. C'est une usine à gaz. C'est-à-dire que, mec, faire décoller une fusée est beaucoup plus simple. Parce qu'on est en France. Ouais. Et du coup, être éligible à ça, ça veut dire obtenir en fait de l'argent d'une autre manière. Et donc, en gros, on te demande la taille de ton slip. Enfin, non, la couleur de ton slip et la taille de ce que tu mets dedans. On va te demander tout. Mais c'est le parcours du combattant. Et en plus de ça, je ne sais pas si moi, perso, je parle pas des gentlemen, mais moi, Yann, je sais pas si ça m'apporterait quelque chose parce que ça augmenterait effectivement le nombre de clients, comme il dit. Mais par contre, j'ai pas envie, en fait, justement, d'avoir des clients. J'ai juste envie d'avoir des gens que j'arrive à connaître de près ou de loin. D'où, tout à l'heure, mon appel au Maxime. Voilà, j'ai envie de m'adresser à des gens que j'arrive à côtoyer. Voilà, j'ai pas envie que... voilà, en fait, je m'en branle que ça devienne un truc à... Tu vois, qui est très... j'ai même... Je crois que c'est pire que... Non, c'est pire que ça. Je crois que j'ai même pas envie. Tu vois, j'ai pas envie que ça devienne un gros truc ou quoi. Mais- Je veux rester, moi, dans ce mode... Ouais, parce qu'en fait, tu sais, on peut même en parler, mais ce podcast-là, pourquoi il a existé? On en parlait tout à l'heure avec Sonia. Ouais. C'est parce qu'avec Yann, on s'est rencontrés sur Instagram il y a un peu plus d'un an. Et en fait, On n'a pas couché ensemble le premier soir, on a attendu. Non, non. Par contre, on s'est fait un petit resto. Alors, j'avais mon C'est associé vrai, Ben. Oh putain, tu te rappelles Oui. Ce morceau de viande de fou. À la folie, c'est trop bien. Et, ça, c'est un truc de ouais, et ce fut le coup de foudre amical, quoi. Ouais, carrément. Mais... ouais. L'amour au premier regard. Mais, C'est beau. Et sans déconner, tu vois, est-ce qu'on a envie même que le podcast prenne de l'ampleur? Ouais, parce que effectivement, Mais c'est oui. de la valeur gratos et tout, on s'éclate pour le faire. Est-ce que par contre, on a envie Non, moi, j'ai pas forcément... Vraiment, Non, j'ai mais- pas envie. J'ai pas alors- envie d'être dépassé, j'ai pas envie d'être Non, mais plus pour- emmerdé sur Insta, tu vois. Pour ce Enfin, que je disais, j'ai pas envie, quoi. quand on s'est rencontrés, toi, tu faisais ta formation Starter Cash parce que Ouais, quelque exact. part, tu avais envie de transmettre. Et J'avais plutôt pété les plombs, en fait. Si tu te souviens bien, j'avais pété les plombs pendant les vacances de 2020. Ouais, Non, 19. 19. J'avais pété les plombs suite à une formation qui était sortie, ça m'avait fait dégoupiller. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, putain, il faut que je sorte un truc pour bloquer un petit peu ce type de formation. Et voilà, tout est parti de là. Et je t'avais dit, si j'en fais 10, si ça peut sauver 10 personnes, c'est le bout du monde. Oui. Bon, bah, aujourd'hui, on est plus de, je sais pas combien, peut-être 35. Mais j'ai pas envie. Mais tu vois, et moi, c'est typiquement ça. Et à l'époque où on s'est rencontrés, moi, j'étais en train d'écrire Riche de liberté avec Ben, mon associé. Et on allait faire. Il venait de sortir. Il venait de sortir. Et on imprimait 100 bouquins. Ouais. Parce qu'on se disait, bah, si on en vend 100, c'est bien. Ouais. Et ça nous fera un peu une carte de visite C'est ça, aux ouais. gens qu'on connaît. Et quand on va démarcher des lotissements, on pourra offrir le bouquin aux mairies Exact, pour exact. dire qu'on sait faire des lotissements. Et finalement, le bouquin a eu du succès. Comme toi, on en a vendu presque 700 là. Non, moi je t'ai dit 30, on doit être entre 35 et 40. Ouais, non, mais c'est énorme déjà. Oui, enfin, tout est relatif. Enfin, oui, tout est relatif. Non, c'est pas énorme, c'est bien, mais ça fait une petite communauté. Là, moi, l'avantage, justement, et c'est exactement ce que je veux pas que ça soit autrement. C'est-à-dire que là, Oui, je mais connais c'est- chacun, tu vois, C'est d'entre ça. eux, Mais ce que je voulais dire, de c'est près ou de loin. qu'au départ, on voulait. Enfin, forcément qu'on veut faire un peu de commerce, mais on s'est surtout retrouvés tous les deux parce que quelque part, on avait chacun quitté la rat race de notre côté. Tous nos autres potes y bossent. Et quelque part, moi, je fais des lotissements, c'est long, c'est plein de temps mort, et il y a des 3 mois sans rien faire. On se faisait chier, quoi. Ah Et, oui, oui, bah, en fait, on s'était recréé, effectivement, à s'appeler tous les 4 matins et tout, on s'était recréé, en fait, C'est ça. le côté collègue de travail, en fait. Et on se retrouvait à s'appeler 1h30 par C'est jour ça, en et visio, parce tous les deux. que ce qui était flippant, c'est qu'on vivait les mêmes choses au même moment, tu vois, sur les rentrées des classes, on revivait les mêmes trucs, et donc c'est ça ouais, où on s'est dit, bah allez, plutôt que se parler au téléphone comme deux teuteux, bah si ça peut aider d'autres personnes comme nous, autant qu'on le mette en C'est podcast, en fait, c'est ça. Et c'est aussi pour ça que c'est du one shot et que c'est de la roue libre, et voilà, parce que Ouais. moi je le vis comme une conversation. Là, à chaque fois qu'on est en face-face, donc on l'a fait quoi, 2 fois? Ouais, 2 fois. C'est ça la deuxième fois. C'est même
c'est même un peu ouf à chaque Mais fois, ouais. tu vois. C'est plus simple quand on est chacun chez nous, Ouais. parce que c'est vraiment une conversation téléphonique. Alors que là, il y a quand même la partie regard, etc. Ouais. Voilà. On s'en fout en fait de ce que j'ai dit encore. Mais non, mais pas du tout. On a rien à foutre. Mais tu vois, enfin, Voilà. je voulais faire un podcast sur l'authenticité sur mon autre podcast, sur Ouais. Une vie de liberté, parce Ouais. qu'il y a plein de gens qui nous disent, vous êtes authentique. Ouais. Et c'est un peu ce qu'a vu. Enfin, je veux pas dire, je veux pas dire que je suis en train de me branler, mais Ouais. ce que je veux dire et qu'on redit à chaque fois, c'est que nous, on vit vraiment de l'immobilier. Et Oui. tout ce qu'on fait à côté, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Ouais. Ça reste un à côté. Oui, et on veut pas oui. que ça crève le plafond, mais Moi, voilà. tu vois, moi je suis comme les joueurs de foot. Ah putain. Truc de merde. Non mais attends, tu sais, ils disent toujours, ils finissent toujours par non mais le jour où je prendrai plus de plaisir, je pense que j'arrêterai, il sera le temps d'arrêter, surtout en équipe de France. Moi très honnêtement, vu qu'un joueur de foot quand il dit ça, je pense qu'il le dit sans le dire, tu vois, parce qu'il prend quand même un sacré putain de billet, tu vois. Mais en même temps, ils sont tellement gavés que je sais, bon peut-être qu'ils le disent en vrai. Moi je le dis en vrai, le jour où ça me saoule, Ah mais c'est sûr. c'est valeur gratos. Tu vois ce que je veux dire, c'est balle Z, on prend rien. Donc en fait, ça nous prend du temps et bon. Donc le jour où où je trouve plus de kiff, bah je dis, je te dirais bon bah écoute, voilà, Ouais. ou on en fait un tous les 6 mois ou je sais pas quoi, mais et pareil pour j'irai investir chez vous. Le jour où ça va me gonfler, Oui. voilà. Donc Mais- en gros, si vous voulez qu'on vienne, c'est maintenant quoi. Enfin, je vous le dis, parce que non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais Surtout- ça nous fait plaisir. Surtout vu comme travaille Yann, parce qu'il est vraiment à fond. Mais ouais. Oui. Donc du Ouais, coup, ouais. vu qu'il Non, n'a mais pas là- l'habitude, là, On c'est- va c'est- l'user. Faut Là- pas qu'on le casse. Mais hein. ouais, non mais là c'est ça. Là. Mais tu sais, attends, sans rigoler, bon lui c'était pas pire, mais il avait vécu la même chose, mais il avait vraiment taffé à Nantes. À Nantes, je te promets, hein, on est revenu, moi je suis rentré à la maison, il devait Ah 10h ouais. du mat. Oh, j'ai dormi jusqu'à 16h. Ouais, moi j'étais éclaté. ah ouais. J'ai dormi jusqu'à 16h. Mais c'était, ouais, c'était fou. Bon bref, voilà, ça, Mais, on s'en fout aussi. en gros, pour revenir à ta question, Sébastien, Ouais, dont on c'est- se souvient plus du coup. si c'est est-ce qu'on veut faire un package de nos formations? Alors, Mais ça, on y avait pensé par ça, contre. on y a pensé. On avait pensé, et par contre, on avait pensé à le faire d'une version ouf. Mais en fait, en fait, on se faisait kiffer de nous. C'est-à-dire, on s'envoyait en l'air, nous, tu te rappelles? Quand je disais un truc physique, Ouais, machin. et puis, ouais, et te après, rappelles de ça oui, oui. Ouais, on voulait. Tiens, non, mais on était parti trop loin. Et puis en fait, tu te dis, ouais, mais à la fin, tu vas Mais- donner de là. C'est nous qui allons donner de l'oseille. Le problème qu'on Ouais. a, c'est qu'aussi on est dans un pays français, législation, tout ce que tu veux, Ouais. et qu'aujourd'hui, toi, tu as une société commerciale, c'est Yel Faïmo, Ouais. moi, c'est AB Invest. Ouais. Quand vous nous achetez une formation, bah, elles sont chacun sur nos sociétés respectives, et pour vous offrir un pack, on ne sait même pas comment Oui, faire. ouais, alors c'est vrai ça. Financièrement On s'est dit, putain, parlant, ouais, ça veut c'est- dire qu'il faut monter une boîte tous les deux. Alors c'est faisable, mais putain, Enfin, non, mais c'est sûr, ça fait 1500 balles de frais. Pour aller Juste sortir pour un pack. truc comme ça, ça paraît tellement compliqué. Ouais, c'est l'usine à gaz. Welcome, bienvenue Voilà. en France, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on Ça- y réfléchit. Mais on y réfléchit. Enfin, je pense très honnêtement que tu y réfléchis beaucoup plus que moi. Mais enfin, c'est-à-dire que vu que toi, il faut tout le temps que tu réfléchisses à quelque chose. Mais du coup, Moi, je te je laisse m'ennuie. réfléchir. Moi, je m'ennuie vite, alors il faut que je fasse des Non, trucs. mais là, je sais pas. Franchement, mais en tout cas pas Non, là, mais quoi. après, tu vois, par exemple, la petite formation ETF, je l'ai fait parce que j'avais plein de gens qui me le demandaient. Oui. J'ai pris 3 jours avec mon petit Oui. mon paperboard, mon stylo, Ouais, ouais, je l'ai ouais. tourné, je l'ai mis en ligne. Si jamais il y avait un truc qu'on pourrait faire, si jamais il y a un truc qui peut vous aider, un domaine où vous avez besoin d'avancer, Ouais. ça peut être n'importe quoi, création d'une SAS, Ouais. je sais pas, ce que vous voulez, à la limite, envoyez-nous Ouais, un mail, dites-le nous, dites-nous ouais. ce qui peut vous aider, et faire une petite formation, mais hyper efficace et accessible, un truc à 79 € comme la formation ETF, Ouais. qui peut vraiment vous aider, et là on prend une semaine Pourquoi tous les deux, pas. on loue un Airbnb, et on vous fait un truc aux petits oignons. Mais il faudra demander gentiment, parce que Yann, il faudra que je le motive pour travailler. Ah et ouais. en plus, si on loue Non, un mais là, Airbnb, c'est sûr. je vais redevoir dormir avec toi, une Mm. semaine entière. Ouais, non, mais ça, c'est pas le plus gênant au final. le plus gênant, c'est que tous les deux dans un Airbnb, ça se trouve, on foutrait rien surtout. Et c'est possible aussi. Je vais te tirer vers la fainéantise, quoi. tu vois. Mais non, à voir. Et bon, À voir, mais pas maintenant. ouais. Non, mais voilà. Ça, c'est sûr, par contre. Ça sert à rien. À voir, oui. mais pas là. C'est-à-dire, Non. c'est pas là. Tu vois, toi, je pas te demain connais. quoi. Ouais. Là, vendredi, on va avoir 3 commentaires. Tu vas dire, ouais, non, mais tu vois, je t'explique, il faut le faire. Il y a des gens qui ont besoin, machin, truc. Là, je vous le dis, jusqu'à au moins mars 2021, je m'en bats les reins. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Non, mais c'est garanti. Là, Même pas pour le Père Noël. Ah non, mais c'est sûr. Ah non, c'est sûr.
Non, ça fait trop. Ça fait trop. Les podcasts, les J'irai investir chez vous, les Tintins, les Mars, les trucs, les... Vous l'avez pas quand je l'appelle en FaceTime, mais il a un petit fauteuil jaune moutarde qui est posé juste à côté de sa cheminée, à côté de sa fenêtre. Carrément. Il a son mug Reine des Neiges. Ouais, et je suis tout le temps là. Et sa pipe à crack. Bien sûr. Et même... sa cigarette électronique. Ouais. Et il est là-dedans toute la journée. Et l'Anaé, même à 7 ans, dit que c'est le fauteuil du président. Voilà, tu vois, à 7 ans. Il faut les éduquer très jeunes. Attends, qu'est-ce que tu crois? Je sais pas si t'es un jeune vieux. Et donc voilà. Si, non, mais je suis un putain de casanier, par contre, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Moi je suis capable de pas sortir de la maison. En fait, moi ma vie c'est un confinement, je crois. C'est vrai. Donc en fait, toi t'es bien là en fait. Mais oui, non mais moi je suis en place. J'arrive à ne pas sortir pendant une semaine, tu vois. Non mais véridique. Oh, je rêve. Véridique. Bravo. Alors ça va que j'ai réussi à automatiser mes LCD. Ouais. Sinon je sais pas comment j'aurais fait. Mais non mais moi j'arrive à ne pas sortir sans me laver, hein, bien sûr. Ah oui, je le dis pas, mais j'arrive à ne pas me laver en fait d'une semaine. Non, d'accord, tout le monde s'en fout. Non, ça, c'est n'importe quoi. Mais non, j'arrive vraiment à. Tu sais à quoi ça me vivre fait que dans la maison, quoi. Ça me fait penser, ça c'est totalement freestyle, mais qu'il ne faut pas sous-estimer, n'empêche, le pouvoir du hasard dans nos décisions d'investissement et de la magie de l'instant. Tu vois, toi, t'es tombé dans la LCD par hasard, t'as acheté 2 immeubles sur un coup de tête. Moi, je suis rentré, j'ai acheté un premier immeuble sur un coup de tête, j'ai fait pas mal d'erreurs. Et au final, ça m'a amené sur une passion de l'immobilier que j'ai appris à la dure. Ouais. Toi, Sonia, tu as acheté ta résidence principale et tu fais une plus-value. L'attente de malade, de débile. Incroyable dessus, sans le savoir. Mm. Et que parfois, on pense faire ou un mauvais coup, ou pas savoir vraiment ce qu'on fait. Et c'est parfois ce qui donne l'impulsion d'un truc mais complètement. exceptionnel. Ouais, complètement. Non, mais t'as raison. Là-dessus, t'as complètement raison. C'est beau. On a Sébastien qui finit en nous disant « Une dernière petite léchouille pour la route ». Ça fait beaucoup. Encore merci pour ce que vous faites. Et surtout, ne changez pas car vous êtes au top. Et hop, 290e abonné sur YouTube, même si je ne vous écoute... 290e, et ça c'était vendredi. C'était vendredi. Ah ouais, donc putain, mais big up, hein. Merci. On peut surtout dire big up à Sébastien Morin, vraiment big up, merci Sébastien. Ouais, merci. Oui, mais merci aussi aux gens de nous faire confiance. Et aux gens qui s'abonnent. Franchement, c'est beau. Même si je ne les écoute que sur Spotify, bonne radio libre à vous. Malheureusement, je ne pourrai pas y participer car demain réveille 5h. Non, c'est bien marré. Vous écouter. Ouais, c'était bien cool. Oui, on a fait une belle radio libre d'ailleurs où Sonia était là. Ouais, c'était cool. On était nombreux. On n'avait jamais été aussi nombreux. Mais c'est là où on voit qu'on est quand même. C'est ce que je dis. On n'avait jamais. Non, on n'a jamais été aussi nombreux. Ouais. Et c'est là où on voit qu'on a justement du monde qui nous écoute parce qu'on était plus de 40 sur à un la moment, radio on était libre. 46. Ouais. Alors oui, alors attention. Ce qui est... En fait, je me marre des fois tout seul parce que 46 pour nous c'est beaucoup et au final pour Nabila c'est rien. Ah oui. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Bah oui. Mais nous. Mais je crois qu'en fait c'est aussi ça, tu vois, qu'on kiffe. C'est-à-dire que vu qu'on s'attend à rien, bah en fait tout nous convient. Mais c'est ça. Non mais c'est vrai, parce que 300 abonnés sur YouTube en soi, face à un Cyprien comme tu dis. Mais oui. C'est peanuts. Mais par contre, nous, c'est fou. Tu vois, nous, si on avait pensé à avoir 15 personnes, c'était magnifique. Là, 300, c'est juste fou. Et en plus, c'est exponentiel. Mais on est hyper content. Mais même déjà, quand je vois c'est débile. 300 sur YouTube, et moi, je suis presque à 500 sur Une vie de liberté. Et en nombre d'écoutes aussi, tu m'as dit. Et en nombre d'écoutes, c'est énorme. Et en ce moment, d'ailleurs, les écoutes des Gentlemen sont en train de dépasser celles de mon podcast. Et ce qui est énorme, et ce qui est logique aussi. Allez, tous ensemble, on va faire déposer le bilan à Une vie de liberté. Allez-y, on like. Mais puisque notre cible elle est beaucoup plus grande aussi sur les Gentlemen. C'est ça. Mais moi je trouve ça génial et je trouve ça fantastique. Non, mais c'est ouf. J'aurais jamais cru. C'est ouf. Parce que voilà. Après, moi, les chiffres, je les ai pas. Mais heureusement, je crois que je prendrais le melon et tout, tu vois. Mais t'es ouf. Mais si, là, j'aurais acheté une Ferrari, tu vois. J'aurais peut-être mis même un autocollant, tu vois, les Gentlemen, tu vois, sur la lunette arrière. Tiens. De la Ferrari. Ouais, bien sûr. Attends, on fait les choses bien ou pas? Imagine si on avait pris le melon, on aurait fait limite un dessin animé en générique. Putain, et avec un rap. Avec un rap dessus. Le truc n'importe quoi, de la honte. Quoi. Non mais tu vois, même ça prouve aussi le fait que... on s'en bat les couilles. Ouais, on s'en bat complètement les reins. Et on le fait par contre pour nous, tu vois. Enfin, on le fait... C'est vrai, en fait, on veut
C'est de l'amour, veut, mec. Ouais, non, on veut déjà. On s'en bat les reins. Ouais, non, mais C'est beau, ça. vous vraiment. êtes beau. Non, mais c'est vrai, quelque part, c'est ça. Il y a Mais pas. Il y a quand même quelques trucs qu'on calcule de plus en plus. Faut être honnête. Comme quoi? Comme plein de trucs, comme est-ce que cette photo, moi avant jamais je t'aurais oui, dit, je est-ce vois que ce que cette tu veux photo dire. je la mets sur Insta? Ouais. Est-ce que tu vois, ça jamais je te l'aurais dit, je balançais sur Insta, voilà. Maintenant on réfléchit quand même un petit peu plus à ce qu'on fait, C'est à l'impact que cause ça des peut avoir. haters. Non, c'est même pas à cause des haters, c'est qu'en fait, tu vois, j'ai pas du tout envie de monter à 3000 abonnés comme lui. C'est-à-dire que ça, je sais pas comment dire, ça me met une pression de savoir que... Il y a du monde qui regarde, non? Qui Bah, écoute, enfin... Même plus que ça. Alors, comment dire, là, Tony? Ça me met une pression, en fait, de savoir que ça peut être interprété d'une manière ou d'une Ouais. autre et que ça peut influencer quelqu'un. En fait, c'est ce côté influence qui me va pas bien. D'accord, ok. Et je me dis, si c'est mal interprété, j'ai pas envie que quelqu'un se pende. Tu vois, je dis n'importe quoi, Non, mais, mais, non, mais tu comprends ce que je veux oui, dire. oui, C'est oui. c'est ce côté ouvrir la fenêtre et faire une story, et au moment où tu cries à la fenêtre, t'as 400 personnes qui l'écoutent. C'est fou. Pour peu qu'il y en a un qui soit un peu mal luné ce jour-là, je veux pas qu'il fasse une connerie. Tu vois, et c'est aussi pour ça que je veux pas prendre la décision de dire ouais c'est bon, pars de ton job, Ah, tu mais vois, non, mais ça- et qu'on dit toujours dilué à mort, etc. Je veux pas qu'un jour en fait on vienne nous envoyer un commentaire en disant bon bah voilà les mecs, j'ai fait ça en vous écoutant et en fait c'est de la grosse merde et j'aurais jamais dû le faire. Et du coup, pam, Ouais. merci, au revoir. Ouais, Tu vois, ça ok. j'ai pas envie. Mais tu Ouais. vois, après, Ouais, c'est je le mec pense qui le que fait. tu as certains formateurs IMO Qui sur s'en Internet, battent les couilles. voilà, qu'on citera pas, qui s'en battent les couilles, qui eux vivent clairement de l'entrepreneuriat Voilà. Ouais. et de la vente de formation. Et ils ont peut-être pas tort, mais en tout cas j'ai pas envie de faire Voilà, ça. mais après, c'est pas ce qu'on fait nous et on en a rien à foutre. Mais par contre, qui conseille à des gens d'acheter des immeubles dans certaines villes, tu vois, même, enfin, on peut en citer, mais comme Saint-Étienne par exemple, où, suivant les quartiers, à Saint-Étienne, il y a des rues, il faut carrément les éviter. Et c'est sûr que si tu achètes un immeuble dans ces rues-là, tu vas être à 15-18% de renta. Mais vu le nombre d'emmerdes que tu auras, 15 ou 18%, ça suffira pas. Hein. Et tu seras marié En avec fait, ton immeuble. c'est surtout que la rentabilité emmerde cash est pas assez importante. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que tu es tellement emmerdé par rapport à ce que tu vas rentrer comme cash que ça, Mais c'est ça. ça Et en puis- vaut plus le coup. Et quoi. tu vois, et on en parlait tout à l'heure, on entend parler que de cash flow, cash flow, cash flow, cash flow sur Internet. Moi, j'ai pas bâti mon patrimoine comme ça. J'ai mis 10 ans, 12 ans pour le bâtir. J'ai fait construire des biens où j'avais 8% de renta dans du neuf. Et j'ai atteint mon indépendance financière quand j'ai arbitré mes crédits au bout de 10 ans de capitalisation, où forcément j'avais remboursé la moitié des crédits. Donc d'un coup, j'ai dégagé beaucoup de cash flow. Mais t'entends que remplacer son salaire par le cash flow. Et c'est encore une mentalité de salarié, tu vois. Et c'est de ça. Ouais, c'est- mais de enfin, ça- ça, on en a déjà parlé. Je peux pas. Ce que je veux dire, c'est que tu as 3 piliers là-dedans. Tu as le cash flow, tu as la capitalisation et tu as La la plus-value plus-value latente. latente. Ouais. Faut pas voir que court terme. Voir que le cash flow. Oui, tout mais de par suite, contre, c'est quand court- tu sors, c'est court terme. quand tu veux partir de la rat race, et ça, c'est juste normal. Tu prends en compte N'importe- ça. mais Tu bien prends en sûr, compte le cash flow. N'importe quelle personne va te dire, ok, aujourd'hui je gagne X, et en fait, il faut au minimum que je gagne X. Je C'est la vie, comprends. c'est comme ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas mieux s'orienter vers des stratégies type LCD où tu as des beaux produits qui sont liquides et où malheureusement il y a un peu d'entrepreneuriat, ça ne sera pas passif. Ouais. Mais si tu crois que ton immeuble a 18% de renta, où c'est tout payé par la CAF, tu vas être 100% passif parce que c'est loué en nu, Non, Euh, mais non. ça ne sera pas du tout. Non, tu vas mais par refaire contre- des apparts parce que ça Ah, sera mais bien sûr. saccagé, tu vas... Bien sûr. ça va être l'enfer. Mais ça, c'est de l'immobilier. Enfin, dans ce cas-là, il faut faire, j'en sais rien, moi, il faut faire que de la bourse. Tu peux pas vouloir, mais on fait que de le dire. Tu peux pas vouloir faire de l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat, mais de l'immobilier ou autre Ouais. chose. Alors la LCD, c'est encore plus de l'entrepreneuriat. Ça veut pas dire que tu ne peux pas déléguer plein de choses, mais ça veut dire que là, aujourd'hui, il faut être clair. Aujourd'hui, j'ai dû recevoir 3 SMS pour Jennifer, pour je sais même plus quoi. Ce matin, à La 8h30, je Ouais, recevais un c'est SMS sûr. pour la box internet. Bon, bah voilà, ça m'empêche pas d'être à Lyon pendant que tout le reste est à 400 bornes, mais par contre, c'est l'entrepreneuriat. Bon, bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et encore une fois, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et baiser la fermière. Non, mais c'est vrai. Mais tu oui. peux pas tout avoir. Et c'est aussi pour ça que les vendeurs de rêves, très bien, mais je veux pas qu'on rentre là-dedans. Non. On bosse
On bosse. Mine de rien. Non, mais on bosse beaucoup moins que quelqu'un qui bosse, mais par contre, on bosse quand même. Et en fait, au final, on a peut-être bossé beaucoup d'un coup. On est peut-être pas plus intelligent, mais on bosse d'une manière peut-être plus intelligente, j'en sais rien. Mais oui, forcément que quand tu fais marcher ta tête et que tu travailles pour toi, et puis après, c'est une gymnastique aussi. Quand tu commences à avoir cette réflexion-là de Bien travailler pour toi tout le temps, c'est plus pareil. En fait, tu travailles tout le temps et tu travailles jamais parce que tu kiffes ce que tu fais à fond. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi en fait. Voilà. Non, et tu vois les opportunités parce que tous les jours sont des lundis. Ou tous les jours sont des mardis. Ou voilà, la différence, c'est ça. Il y a aussi ça, quand tu commences à comprendre le levier de l'ARP par exemple, que tu sais que sur une résidence principale, tu peux faire des plus-values si tu fais un peu les travaux toi-même. Et même si tu as deux mains gauches et que tu fais pas les travaux toi-même, si tu sais identifier des biens qui peuvent prendre de la valeur, tu peux gagner 2, 3, 4 ans de salaire sur 2 ans. Tu commences à penser différemment et tout s'ouvre en fait. Mais tout change. C'est une évidence. C'est une évidence. Maintenant, je comprendrai toujours le mec qui sort du salariat, le mec ou la nana qui sort du salariat et qui veut savoir où il va. Moi, j'avais besoin de me projeter, Tony. Mais bien sûr, mais j'avais besoin de savoir, de dire, ok, je gagne tant, je sors, il faudrait que j'ai tant. Alors, je me suis peut-être mal fait comprendre parce que quand je dis vouloir remplacer son salaire par le cash flow, c'est une mentalité de salarié. Je suis le premier à avoir eu un mal fou à me libérer de cette façon de penser. Et c'est normal. C'est pour ça que je le dis. Et c'est très très récent, la façon dont je raisonne et où je me dis, je peux des fois me contenter de, tu vois, un mois il va tomber une énorme rentrée d'argent et puis plus rien pendant 3-4 mois. Alors c'est pas vrai parce qu'il y a les loyers, il y a les revenus de la bourse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui je raisonne plus, on va dire, en surface financière et en patrimoine et en évolution de patrimoine qu'en cash flow mensuel. Mais c'est pas évident, c'est sûr que... Pour moi, ça vient avec le temps, ça vient avec le temps. Mais il faut s'entraîner, je pense, et le plus vite tu y arrives, quelque part, le plus vite tu progresses. Parce que souvent, cash flow, c'est penser court terme. J'ai encore des gens, tu vois, il n'y a pas si longtemps, qui confondent la rentabilité avec le cash flow et qui pensent, écoute bien, ils pensent améliorer la rentabilité en renégociant leur crédit ou en prenant un crédit sur plus longtemps. Et ça, je pense que pour les autres... Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est tout ça. La rentabilité de votre bien, elle dépend pas du tout de votre crédit. Ça n'a rien à voir. La rentabilité du bien, c'est les loyers annuels, brut. La rentabilité brute, c'est les loyers annuels divisé par le prix du bien, ajouté des travaux éventuels que vous avez faits et des frais de notaire. Ça, c'est la renta. Après, si vous prenez un crédit sur 50 ans, vous aurez un cash flow de malade, sauf que le bien, vous allez le payer 10 fois et vous ne le rembourserez jamais. Et quand il y aura des travaux, vous serez foutu. Donc. Je pense pas. J'ai jamais eu ça. Ah ben. Je te dirai pas où je l'ai lu. Mais. Ah putain, mais d'accord, mais pas dans des gens qui te demandent sur Insta ou. D'accord. Non. Okay. Donc. Ok. Voilà. Des savants quoi. Ouais, des savants qui vendent des trucs. Ouais, des savants qui vendent des trucs. D'accord. Qui t'expliquent comment améliorer la renta de ton bien en renégociant ton crédit. Ok, ouais, j'ai compris. Alors que tu vas juste améliorer en fait ton pouvoir d'achat, ton cachot. Mais si tu veux, c'est ton cachot, mon copain. C'est comme si t'avais froid au nez et tu remontes la couette et t'as les pieds qui sortent, quoi. Tu vois. Ouais. Putain, l'image. Oui. Ouais, non mais voilà. Enfin, il y a un moment. À force de trop tirer la couverture, non, c'est quoi cette expression de merde? Tirer la couverture de son. Tirer sur l'élastique, tu le prends dans la gueule. Ouais. Non mais oui. Mais c'est d'accord, ok, c'est bien imagé. Mais en gros, tu déshabilles Pierre pour habiller Paul. Putain. Voilà. Ça, c'est pas récent ça. Non, c'est pas... tu déshabilles Kimberly pour habiller Beverly. C'est ça. Là, c'est un peu plus actuel. Plus d'actualité. Bon, mes chers amis, il fait nuit. Ouais, et les voisins mangent. Parce que alors, là, il y a un truc que je peux vous dire, c'est que ce qui nous change l'un et l'autre, c'est qu'à Lyon, et on vit avec les gens d'en face. Non, l'appart est défonce, il est trop bien. Ouais. Mais alors par contre, moi j'avais oublié ça, tu vois, de voir. Là, je peux te dire ce qu'ils mangent, quoi. Ouais. 6 000 € du mètre carré et tu peux lire ce qu'il y a sur la boîte de Kellogg's du voisin. Mais la pauvre Sonia, elle rigole. Le monsieur là, il était en slip, mais non, là il est plus en slip. C'était ce matin ça. Non, hier soir. J'ai vu une mamie en déambulateur en face aussi. Ouais. La petite polaire rouge au calme, Quechua. Ça mange des petites poêles campagnardes, un truc dans le genre. Franchement, bien quoi. T'imagines et t'écoutes?
Ouais. Bisous. Bisous. Bisous sur quelle fesse, Yann? Pour l'avoir vu en slip, peut-être aucune. Franchement, je suis pas chaud. Bon. Bon, écoutez, ce soir, on ne sait pas si on mange thaï ou pizza, mais en tout cas, Non, on va thaï. se quitter pour... Taille et on commande du coup, c'est ça? Deliveroo. Ouais. Parce que même ça, moi j'ai pas. Non, mais nous, à la campagne, il n'y a pas ça. Putain. Ah non. Il y a prends ta Ouais. bagnole et des Non, mais on va apprendre ça quoi. C'est la ville, mec. Ouais, c'est la ville quoi, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit à nos chers auditeurs? Et ben, en fait, en ces temps de Covid, on va vous dire qu'il faut vous bouger le trophon quand même. Ça, c'est une évidence. Tout à Et fait. par contre, pour ça, on va commencer à passer à l'action. Et pour ça, on va foncer sur Le Bon Coin ou en visite comme vous voulez. Bonne soirée, à bientôt. Salut! Salut.